Bonjour à tous, dans cette nouvelle vidéo, nous allons évoquer la modification de figurines du commerce dans le but d'obtenir une pose particulière, telle par exemple ce soldat allemand mort qui avait été réalisé donc à partir d'une figurine en plastique modifiée, l'ajout aussi d'une tête en résine. Pour la réalisation d'un diorama, on peut être amené avoir besoin d'une figurine avec tel type de pose qui pourra convenir à la mise en scène de notre diorama, ou là, dans le cas présent, la pose d'une figurine qui viendra intégrer un véhicule. La pose requise de la figurine n'existant pas dans le commerce, n'étant pas disponible dans nos stocks, il va falloir modifier une figurine existante pour obtenir la pose souhaitée. C'est la méthode que je vais vous présenter. Déjà, on peut commencer par un schéma. Par exemple, c'est-à-dire dresser sur un bout de papier le dessin, la pose de la figurine que l'on voudrait obtenir. Donc là, en fait, ça va être un mort. Donc la figurine affalée, en fait, sur le canon. L'optique de visée, les bras pendants. C'est un peu macabre, mais enfin bon, ça correspond à la scène souhaitée. Donc nous avons déjà le cadre, l'endroit où la figurine sera mise en place, donc le véhicule, le SDKZ 251-9, donc sur le siège. Donc ça c'est un élément qui nous permettra d'adapter la pose évidemment au sujet. Donc nous partons de figurines qui portent la tenue requise, en l'occurrence la tenue d'équipage de canon d'assaut, de chasseur de char. Dans cette bonne vieille boîte Dragon German Storm Arctic que nous possédons plusieurs exemplaires tellement elle n'est pas utile. On avait acheté plusieurs à l'époque. Maintenant Dragon est une marque difficile à trouver. Alors on va déjà trouver en fait le bon uniforme avec différentes pose de figurine. On va prendre finalement la figurine dont la pose proposée se rapproche le plus de la pose finale et puis on l'adaptera. Donc là on a un soldat assis qui pourrait nous intéresser. Également on peut utiliser des surplus de boîtes. Alors comme j'ai un gros stock de maquettes, je suis maquettiste depuis longtemps, je ne jette pas les fonds de grappe, les morceaux inutilisés, et ça me fait du surplus de pièces, parce que là je n'ai pas commencé la modification de figurines, c'est quelque chose que je fais depuis longtemps. Donc avec notre surplus, on peut encore retrouver des pièces à joindre à notre maquette. Également pour notre conversion de figurines, on pourra utiliser des têtes séparées. Dans l'occurrence, de toute façon, ça sera une tête casquée. Donc on a par exemple des références Linden qui existent, qui nous proposent donc en résine différentes têtes qui pourront nous être utiles. Aussi pour la réalisation d'un cadavre avec les mains pendantes, on pourra utiliser des pièces détachées. Par exemple ici des mains en résine qui sont beaucoup plus détaillées que celles en plastique injecté. Voilà, donc on peut modifier notre figurine non seulement en partant d'éléments de base du commerce, mais à joindre des éléments en résine. Donc comme on a trouvé sur notre grappe Dragon une figurine assise, dont la position nous intéresse, qui correspondrait donc peu à peu à ce qu'on va obtenir, on va commencer le montage de cette figurine. D'abord par les jambes pour déjà l'adapter à la position sur le siège. D'ores et déjà, on prépare la pièce. On enlève les morceaux de grappe et commence à limer entre les jonctions du moule. Alors on prépare la pièce comme si on allait l'utiliser de façon brute, alors que on va modifier la pose.
Les jambes de notre soldat ayant été poncées, on peut commencer un assemblage à blanc et sans même coller les pièces, on va tout de suite s'apercevoir que la figurine ne va pas pouvoir se placer à l'endroit où on le veut, tout simplement parce que les jambes sont trop écartées. Donc la première modification à faire, ça va être ramener à des jambes plus serrées. Donc il y a deux possibilités. Habituellement, quand il s'agit juste de resserrer un peu les jambes, je coupe cette partie-là. Ça permet de les rapprocher. Mais là, de toute façon, on voit que la modification sera plus conséquente. Donc on va s'orienter vers une autre façon de faire, qui est de couper les jambes, les séparer donc des fesses. Allez, l'outil douane, la mine ici, et on va entailler notre figurine. Donc en fait, on va couper les jambes. Donc, on va couper les jambes. C'est du charcutage, là. De la mutilation. Voilà, on en est là, on a découpé une jambe. Si on fait un petit assemblage à blanc, on voit que désormais on peut placer la jambe différemment, avec des jambes plus serrées. Comme le maquettisme c'est une passion, c'est super, mais c'est chronophage, on va essayer de gagner du temps, on va pas couper l'autre jambe, on va juste bouger une jambe, rassembler ainsi les pièces pour donc adapter notre figurine à la pose souhaitée. Donc première chose, on va repréparer donc, le morceau de fesse, le morceau de tronc, en enlevant morceau un peu qu'on acier, on va faire quelque chose de plus propre. On peut d'ores et déjà coller ensemble les deux morceaux de fesse. Dans le bon sens, ce sera mieux. Voilà, pareil. On enlève un petit peu. Rendre la pièce plus propre. Les bavurants, surtout pour sage. Ouais, on se rend compte que pour pouvoir resserrer les deux jambes, il va falloir éliminer un surplus de matière qui va se retrouver à l'intérieur. Pour pouvoir serrer les deux jambes. Donc on peut y aller assez franco, couteau de maquettiste. Et ensuite à la lime, en n'hésitant pas à multiplier les essais pour savoir si ça convient. Je n'hésite pas à tailler dans la masse parce que de toute façon, il faudra reconstituer la continuité du corps à coup de mastic. On va pouvoir coller, un petit peu de ponçage, coller, ensuite on reconstituera donc le bon alignement au mastic. On est généreux avec la colle.
Alors, on peut considérer que la jambe est repositionnée dans la position requise. On attend que la colle sèche et on va combler tout ça au mastic. Positionner la figurine à la position qu'elle occupera dans la maquette peut aussi s'avérer pertinent. Lorsqu'on place une figurine sur un siège, il est également habile de poncer au niveau des fesses, parce que dans la réalité, les fesses prennent place dans le creux du siège. Finalement, sur notre boîte dragon, nous allons récupérer un casque muni son couvre-casque de la R, ainsi qu'une tête portant la jugulaire du casque. Là, donc je précise, là, quand on assemble une figurine, il faut toujours poncer les lignes de moulage, là, comme sur toute maquette. Parce que si même c'est pas très voyant, disons à l'œil nu sur le plastique, une fois que c'est peint, ça saute aux yeux, parce que la peinture va vraiment souligner un défaut de ponçage, l'oubli d'un ponçage. Alors si on installait la tête brute, notre figurine ce serait pas comme ça, la tête un peu sur le côté. Bon, l'idée c'est qu'on va mettre la tête un peu ballante, un peu tombée de notre mort. Donc on va couper la pièce là, au niveau du cou, pour pouvoir la ramener vers l'avant. Bon coup de cutter. Tomber sur le côté. C'est pas mal. Je vais juste reponcer la partie qu'on a coupée. Voilà. On a visé juste là pour la découpe. Je pense que c'est pas mal. Ça donnera l'effet escompté. La colle, là c'est Faller Super Expert. Je trouve pas mal cette colle. Hein. Je la conseille, quoi, donc éventuellement. Je la trouve pas mal. Elle colle vite. C'est vite, elle tient bien en fait. Elle tient bien tout de suite. Dès qu'on pose la pièce, elle est bien. La pièce est aspirée quoi par la colle. Hein. J'utilisais beaucoup la Tamiya en fait, mais finalement en comparaison, la Faller Super Expert est mieux en fait.
est mieux. Enfin, c'est différent, quoi. C'est différent, mais particulièrement efficace. Voilà, donc, toujours pour positionner un petit peu mieux. Voilà. Bon. Voilà. De là, on peut ajouter le casque. Alors, vidéo réalisée sans trucage, hein, ce qui est super, c'est que je viens de péter une pièce. Là, je me suis rendu compte qu'il y a un truc qui allait pas, évidemment, place en figurine, j'ai pété une pièce là de petite devisée. Donc, il n'y a plus qu'à la recoller dans le bon sens. Le bon sens, c'est en quoi? Le bon sens, c'est quoi le bon sens? Bon, ça y est, j'ai recollé. Voilà, donc c'est jamais un désastre de casser une pièce, mais enfin bon. Faut mieux éviter. Voilà, donc la pièce est recollée. Pièce qu'on avait cassée. Les dégâts sont réparés. Donc l'idée, c'est de coller le tronc, basculer vers l'optique de visée. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est simple. On va ajouter une partie là. Ici, une rondelle de plastique, faire une épaisseur supérieure pour faire basculer le tronc. Donc voilà l'astuce qui va bien, en récupérant tout simplement sur un morceau de grappe. On peut se confectionner la pièce qu'on ajoutera au bas du dos pour modifier l'angle d'inclinaison. Donc on a collé notre petite pièce. Bon, c'est petit bricolage hein, en fait. Le principe c'est ça. Là c'est juste une cale en fait. Hein. Une cale pour faire un collage et l'inclinaison du buste. Et bon après on comblera avec du mastic. Donc la finition, la perfection, on s'en moque. Après vous pouvez procéder autrement, vous pouvez vraiment découper des pièces, avec la carte plastique, voilà, et puis juste vraiment faire une toute petite finition au mastic. Je préfère faire un truc comme ça, grosso modo. Là, on était trop cassé là, ce coup-ci. Voilà, donc après un montage à blanc, ça donne ça. Alors, finalement, la figurine n'est pas assez affalée dans l'avant, bien que ça pourrait aller. Bon, l'homme saisi par la mort peut avoir une diverse position, quoi, raidi par la mort. Longtemps, ça pourrait passer. J'essaie comme d'affaler plus le corps vers l'avant, donc je vais rajouter une seconde pastille de plastique. Allez. Voilà. Alors. Là, c'est un petit peu des essais, hein, parce que le truc, on essaie d'avoir la bonne inclinaison, mais après, il faut que ce soit valable sur le plan morphologique. Donc, il y a quelques tâtonnements, surtout dû au fait qu'on doit vraiment placer la figurine à un endroit vraiment déterminé, alors, en l'occurrence le véhicule. Donc, ça simplifie pas la tâche. Ça va être trop, on va prendre celui-là. J'ai ajouté ma petite rondelle, enfin ma petite pièce
Plastique, bon, même avec la colle à falaire là qui colle pas mal. On est quand même dans l'effet à blanc, parce que, enfin dans le montage à blanc, parce que là, il reste beaucoup d'interstices entre les deux pièces de la figurine, donc on n'est pas dans le collage définitif. Ok. Ok, on s'approche, c'est pas encore ça. Encore faire une petite modif ici sur la partie basse de la figurine. On va poncer pour obtenir un angle qui permettra une inclinaison juste. Donc en fait, on va poncer ici là, pour faire une inclinaison, pour que l'inclinaison soit plus prononcée afin d'obtenir le résultat qu'on cherche. Donc on va travailler sur le ponçage au niveau du ventre et de partie de la figurine pour permettre le basculant du tronc plus en avant. Bon, pour obtenir vraiment l'ajustement idoine, bon, c'est beaucoup de tâtonnement, hein. Mais bon, c'est aussi le plaisir du maquettisme, hein. Le plaisir du maquettisme, c'est la patience, qui est une vertu de patience. Puis le travail manuel, donc c'est vrai que le maquettisme c'est chronophage, mais le temps passé au maquettisme, ça doit être du plaisir et de la passion. Alors, on va penser encore un petit peu, on va refaire un essai à blanc, on va voir ce que ça donne pour continuer à travailler de cette façon. Bon, on se rapproche de ce qu'on voudrait. Donc un dernier effort, si j'ose dire, on va y être. On va continuer à poncer la figurine au niveau du ceinturon. De toute façon, le ceinturon, quand l'homme est couché, le tronc abattu devant, le ceinturon est caché par la pluie du ventre. Voilà, pour obtenir un dénivelé, pour que le tronc de l'homme soit bien affaissé. Voilà, un bon coup de lime, on va voir ce que ça a donné avec un nouvel assemblage. Et en plan rapproché, comment on a modifié la position du tronc. Voilà, donc là, je pense que c'est bon. Voilà, la figurine est affaissée là, de façon crédible, parce qu'on a quasiment le niveau des instruments de visée, hein. Au niveau quasiment du cou, on est sur l'instrument de visée. Voilà, de toute façon, il y a le blindage après du véhicule qui vient au-dessus. Il faut garder aussi un tout petit espace. Il reste à ajouter les bras. Bien, alors on a ajouté notre mastic, notre putti pour faire la jonction donc, entre le bassin et le tronc. Voilà, donc on a obtenu une pose qui se rapproche de ce que l'on souhaitait. Il reste à rajouter les bras pendants. Donc dans la boîte à radio là, des figurines que j'avais présentées, on va trouver.
un bras droit, un bras gauche. On va les découper, les ébavurer pour les poser. C'est parti pour un premier essai avec le bras, la brute. Savoir s'il faudra ensuite un peu retailler le bras, changer la position. Ok, donc on voit ça passe pas de toute façon. Donc il va falloir rapprocher le bras du corps. Donc à coup de l'image, limer cette partie-là pour plaquer le bras au corps. On changera également la position de la main. Là donc on va obtenir ça. Obtenir vraiment un bras qui soit plaqué. On supprime la main. Et on va enlever de la matière à ce niveau-là. Allez, on va continuer pour que le bras prenne quand même près le long du corps. Alors, on va gagner de l'espace aussi en limant position. C'est parti plutôt. Voilà, ça va déjà mieux. Alors on est beaucoup mieux, donc avec un petit ponçage sur les parties douanes. On récupère la main. La main sera peu visible à l'endroit où se trouvera la figurine. Pour le deuxième bras, il faut que ça pendouille aussi. Si on place comme ça, on voit qu'il pendouille pas assez, donc il faut le coller. Donc même chose, on va poncer au niveau de cette partie pour pouvoir plaquer finalement le bras ballant le long du corps. C'est parti pour le ponçage et on pourra faire des essais à blanc au fur et à mesure. Ponçage effectué. Donc c'est parti pour un petit essai à blanc. Voilà, donc placé dans le véhicule, ça donne ça. Bon, ça correspond plus au prou à peu près à ce qu'on voulait. On a sorti le véhicule, sorti la figurine du véhicule. Alors ponce un petit coup là ici. Avant le collage définitif. Profitez aussi pour mettre du mastic pour assurer une jointure correcte. Et on a coupé la main
du bras pour transformer en main pendante assez simplement en la repositionnant. Après masticage, finition à la lime. Un peu de mastic pour assurer bonne continuité torse-bras. Un seul bras qui a été rajouté. Un dernier ponçage et collage du bras gauche. Donc c'est pas mal. On ajoute la main pendante. Alors on a ajouté la main, tout simplement en la repositionnant, main pendante. Un petit peu de masticage quand la colle sera sèche, puis un coup de peinture